Shalom, peuple de Dieu, Shalom, cité de la foi. Shalom. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la joie, la paix vous soit accordée en ce nouveau jour qu'il a créé. Alors, je vous souhaite la bienvenue à toi qui es connecté chez toi à ton domicile, à tous ces fidèles qui se trouvent ici. Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous mettre debout, à vous disposer vos cœurs pour remettre ce temps de festivité, ce temps de joie, ce temps dans la présence de notre Dieu. Tendre Père, Seigneur, notre Dieu, toi qui règnes d'éternité en éternité, toi qui es le rocher des âges, béni sois-tu, Seigneur. Merci, Père, parce que nous pouvons venir en ta présence. Merci Seigneur parce que tu as donné ton Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, béni soit ton nom. Nous glorifions Seigneur qui tu es. Nous t'exaltons, tendre Père, pour qui tu es Seigneur pour nos vies. Nous voulons dire Seigneur que nous t'aimons par notre présence, par notre fidélité Seigneur. Nous t'aimons. Nous sommes venus, Seigneur, t'adorer. Nous sommes venus, Seigneur, élever ton saint nom. Parce que nous savons qui tu es. Parce que, Seigneur, tu as fait des grandes choses. Parce que, Seigneur, tu vis en nous. Merci, Seigneur, pour ton grand amour. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix de Golgotha. Nous te bénissons, Père. Et nous voulons, Seigneur, remettre toutes choses entre tes mains. Que tout soit, Seigneur, pour ta gloire. Saint-Esprit, nous te demandons de venir glorifier le nom de Jésus. Seigneur, avant toute chose, nous voulons te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour nos offenses. Pardon, Seigneur, pour nos pensées qui ne t'honorent pas, qui ne glorifient pas ton nom. Pardon, Seigneur, pour toutes choses que nous avons faites qui ne te glorifient pas, Seigneur. Pardonne, Seigneur, ton peuple. Pardonne, Seigneur, la cité de la foi. Seigneur, que ton sang, Jésus, qui a coulé à la croix, vienne laver, vienne nettoyer, vienne purifier nos cœurs, purifier nos âmes, purifier notre âme, notre conscience, notre inconscient, notre subconscient. Que ton sang coule, que ton sang nettoie ces lieux également, Seigneur. Purifie chacun de mes frères et sœurs. Purifie-nous, Seigneur, car nous voulons te rendre un culte qui va te glorifier, qui va t'honorer, qui va t'exalter, Seigneur. C'est pourquoi je te demande, au Père, au nom de Jésus-Christ, que le sang qui a été versé ce jour-là, qui est encore aujourd'hui actif dans nos vies, dans les enfants qui croient en toi, Seigneur, et qui confessent ton nom, vienne tout purifier, vienne tout laver, vienne tout nettoyer. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que nous croyons que tu le fais. Tu revis Seigneur, ravive la flamme de ce premier amour dans nos vies Seigneur. Je te demande Saint-Esprit de venir inonder nos vies, inonder ces lieux, inonde Saint-Esprit tout ce que nous sommes, inonde nos pensées, inonde nos cœurs, remplis-nous de ton amour Seigneur, remplis-nous de ce feu ardent afin que nous puissions également t'aimer Seigneur sans retenue, t'aimer Seigneur sans condition, comme tu as donné ce jour-là ton corps et ta vie et ton sang sans aucune condition Seigneur. Merci de remplir l'assemblée de ton amour. Merci Seigneur parce que tu le fais, parce que je le crois par la foi que tu es en train de déverser ton amour dans chacun de nous ici présents, mais également celui qui nous écoute à travers les réseaux sociaux, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, parce que certainement, c'est toi qui nous as aimés le premier. Si aujourd'hui nous t'aimons, Seigneur, c'est parce que tu nous as aimés avant que nous te connaissions. C'est parce que tu nous as mis à part pour toi, Seigneur. Merci, merci pour ce grand amour, Seigneur. Ô Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je chasse de ces lieux tous ceux qui ne confessent pas ton saint nom. Je chasse de nos vies toutes les pensées qui ne t'honorent pas, toutes les choses, Seigneur, qui font obstacle dans nos vies, afin que nous puissions t'honorer,
Seigneur, à la montagne sainte, là où Moïse se trouvait. Tu agis encore, Seigneur, par ton Saint-Esprit, ici-bas sur terre, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père éternel, et que ton nom soit glorifié une fois de plus aujourd'hui. Rien de moi, mais tout de toi, Seigneur. Rien de nous, mais tout de toi, pour ta gloire et ton honneur. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le chapitre des psaumes. Nous allons prendre le psaume 104 au verset 33 et 34. Psaume 104, versets 33 et 34. Je lis au nom du Seigneur. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Amen. Alors, qui est venu se réjouir en la présence du Seigneur? Amen. Amen. Soyons dans la joie parce que notre Dieu est bon, parce que notre Dieu vit. Soyons dans la joie. Le psaume 115, dans le verset 17, nous dit: ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Amen. Louez l'Éternel. Tu peux dire à ton voisin: je suis venu louer mon Dieu. Je suis venu louer mon Dieu. Amen. 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 Nous sommes dans la joie de pouvoir encore une fois être là dans sa présence. Nous voulons honorer sa présence parce que non seulement il est Dieu, mais il est roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et toutes les puissances se plient devant lui. Et tout l'univers entier, la création, se plie devant lui. Amen. Il a donné tout à la croix. Pour toi, pour moi. Il a donné sa vie, son sang, son corps tout entier à la croix. Pour toi, pour moi. Pour qu'aujourd'hui nous soyons réunis devant cette croix pour le louer, pour l'honorer, pour sanctifier son nom. Alors je veux que nous soyons à l'unisson avec les anges, avec la chorale, et que tu puisses te réjouir dans cette louange, dans ce moment où nous n'avons rien d'autre à donner à notre Dieu que la louange de nos bouches, que les paroles de nos bouches. Amen. Amen. Nous allons accompagner la chorale pour louer ce Dieu merveilleux, ce Dieu bon, ce Dieu puissant. Amen. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création.
Léa, en fait, la louange, le Seigneur habite dans la louange. Nous pouvons prier, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, mais le Seigneur est dans la louange de son peuple. C'est à ce moment-là que le Seigneur va bouger, que le Seigneur va faire tomber les murs qui sont dans ta vie, va faire bouger la montagne qui est devant toi. Amen. Alors comme Léa s'est rendu compte qu'après avoir enfanté 3 enfants, elle n'était toujours pas heureuse. Elle n'était toujours pas dans la joie parce que son mari ne l'aimait pas. Mais après avoir enfanté Judas, elle a compris et elle a dit, c'est pourquoi. Donc, je vais lire dans Genèse. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils et elle dit, cette fois je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Judas, qui veut dire louange. Amen. Alors nous allons continuer sans distraction. Sois entier pour ton Dieu. Loue avec des pas de danse. Loue avec tout ton corps. Tes mains, tes yeux, tes pensées, que tout soit pour le Seigneur. Amen. Nous continuons dans notre louange à ce Dieu qui mérite tout, qui mérite bien plus que nous pouvons le lui donner. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est
c'est ce paix que nous pouvons avoir, ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Alors nous arrivons à un moment qui est aussi important. Nous allons partager la table du Seigneur. Parce qu'il nous dit que chaque fois que nous nous réunissons en son nom, nous devons partager la table comme il l'a fait le soir avant sa crucifixion. Nous appelons sous vos encouragements le pasteur Joël. Que le Seigneur bénisse la présence de chacun de nous sans plus tarder. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Romains 5, verset 12. Et nous prenons aussi 1 Pierre 2, verset 24. Romains 5, verset 12. Et nous prenons aussi 1 Pierre 2, verset 24. Dans le monde, et par le péché la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous allons dans 1 Pierre 2, verset 24. Pierre 2, verset 24. La Bible déclare: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, il y a deux paroles. D'un côté, il y a Romains 5, 12 qui nous dit: c'est par le péché d'un homme que tous les hommes ont été contaminés, ils ont péché par Adam et Ève. Un seul homme a péché Adam, donc tout le monde est devenu pécheur. De l'autre côté, on nous dit que par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? Le péché est entré par le manger. Quelqu'un a mangé quelque chose d'interdit, il a mangé, le péché est entré, et le péché a entraîné la maladie, le péché a entraîné la mort. Le Seigneur vient plus tard, il dit que chaque fois que vous allez vous rassembler, unissez-vous autour de la table, souvenez-vous de ce que j'ai accompli à la croix. Le Seigneur prend deux éléments, le pain et le vin. Et, bien aimé, pour fabriquer le vin ou pour faire du pain, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Vous prenez le blé, vous allez les malaxer, vous allez piler, vous allez marcher sur le blé jusqu'à ce qu'il y ait la séparation entre le blé et les tiges. Après, vous allez moudre ce blé-là pour dégager la farine. Et la farine, après, vous allez encore moudre la farine pour dégager le pain. Ça signifie qu'il y a la souffrance qui entre pour obtenir le pain. C'est ainsi que le Seigneur dit qu'il symbolise son corps par le pain, il symbolise le sang par le vin, parce que pour faire du vin, il faut des raisins, il faut à cette époque-là écraser les raisins par les pieds. Et si les raisins pouvaient parler de la souffrance que les raisins peuvent endurer pour dégager le vin, donc chacun de nous, nous serions conscients que les raisins ont souffert pour dégager les jus. C'est-à-dire, dans le pain, dans la fabrication du pain et dans la fabrication du vin, il y a la souffrance qui entre dedans. Le Seigneur dit que j'ai pris cette souffrance-là. Dans 1 Pierre 2, il dit que le même péché est entré par le manger d'un homme. C'est par la même bouche, vous allez manger mon corps, maintenant vous serez guéris. D'un côté, le péché entre par la bouche, de l'autre côté, la guérison entre par la bouche en acceptant le sang de Jésus-Christ. Et que ce matin, s'il y a un diagnostic médical, si tu ne te sens pas bien, la table du Seigneur est là pour nous guérir. Considère que un simple geste que Adam a fait,
Ça a amené la maladie, ça a amené la mort, ça a amené beaucoup de choses. Mais un simple geste que tu fais ce matin peut amener la guérison dans ton corps. Amen. Dans la bouche. Et le Seigneur dit que par ses maîtrissures, nous avons été guéris par son sang précieux. Ce matin, il se peut que tu aies un diagnostic médical négatif. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Les médecins ont parlé sur toi, ont dit des choses. Mais je veux que ce matin, tu t'approches de cette table avec conviction, avec révélation. Dis que non. De la même façon qu'Adam a mangé, ça a mené la mort, ça a mené la maladie, ça a mené la souffrance. C'est la même façon aujourd'hui, je vais manger, ça va m'amener la guérison. Que Dieu amène la guérison dans nos membres. Que Dieu amène la guérison dans notre corps au nom de Jésus. Dieu n'a pas prévu que nous puissions vivre dans la maladie. Ce n'était pas prévu. C'est ainsi qu'il a enduré cette souffrance-là comme le blé pour produire le pain, comme les raisins pour produire le vin. Il dit que faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous que j'ai fait cela, je pouvais me dégager de la croix, mais j'ai enduré, j'ai fait cela pour que vous, plus tard, vous soyez en bonne santé. Sinon, le Seigneur pouvait quitter aussi la croix. Il pouvait quitter. Il dit qu'il y a tellement de souffrance. La Bible dit que, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y a trop de souffrance. Mais il savait, si je ne le fais pas, mon peuple sera dans la maladie. Si je ne le fais pas, mon peuple sera dans la souffrance. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous allons prendre cette table du Seigneur dans la conviction ferme, dans la révélation que, bien aimé, le Seigneur a déjà pris nos maladies à la croix. Il nous a déjà guéris. C'est ainsi que 1 Pierre 2, 24, c'est une grande révélation que l'apôtre Pierre nous fait. Il conjugue le verbe au passé composé. Nous avons été guéris. C'est-à-dire, ce n'est pas que nous serons guéris ou que nous sommes guéris. Non, nous avons été guéris. La guérison est déjà acquise à la croix. Mon frère, ma soeur, approprie-toi de cette guérison. Dieu ne veut pas te voir continuer à souffrir. C'est pour cela que lui a souffert une fois, pour que toi et moi, nous ne puissions plus souffrir. Et que chaque fois que la maladie arrive dans notre corps, la maladie est à la mauvaise adresse. Elle doit quitter nos corps au nom de Jésus. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas là où la maladie doit résider. Nous allons prier pour le pain et le vin. Seigneur Jésus, nous obéissons ce matin à ta voix. Tu as dit que chaque fois que vous allez vous rassembler, faites ceci en mémoire de moi. Comme nous sommes sauvés, comme nous sommes baptisés, Seigneur, nous entrons dans cette alliance de guérison. Parce que la Bible déclare que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et que nous voulons, Seigneur, ce matin, qu'aucun de nous ne puisse ressortir dans cette salle malade. Seigneur, révèle-toi dans ce repas. Nous bénissons, Seigneur, le pain et nous bénissons le vin. Merci, Seigneur, parce qu'en les mangeant, en les buvant, nous aurons les réels bénéfices de ce que tu as accompli à la croix. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons demander la sœur Nefri et la sœur Fanny de bien nous partager la Sainte Seine ce matin pour que nous puissions bénéficier de la grâce de la guérison. Bien-aimé, bois, mange cela avec conviction que là où tu avais mal, que cela finisse au nom de Jésus. Le Seigneur est ici présent. Par la bouche d'un homme, le péché est entré. Par cette même bouche, la guérison va entrer dans notre corps. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain
témoignage du Père. Merci pour l'éternel ton sang que tu as versé à la croix. Tu ne t'es pas dérobé, tu n'as pas quitté la croix à cause de la souffrance. Mais tu as vu de la souffrance de mon frère, de ma soeur aujourd'hui. C'est ainsi que tu es allé à la croix. Merci ce matin pour le corps que tu as guéri ce matin. Merci pour les familles que tu as guéri ce matin. Merci Seigneur, éternel de l'école. Sois béni, éternel de l'école dans ta présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Dans un court moment, la chorale va nous entraîner dans la louange. Nous allons louer notre Dieu qui a accompli de grandes choses par notre foi. Seigneur, au contrôle, merci Seigneur Jésus. Nous avons des raisons, bien-aimés, ce matin de louer le Seigneur. Parce que nous savons que nous sommes guéris. La Bible déclare que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous savons que le Seigneur a touché quelqu'un ce matin, dans son corps, dans son esprit, dans son âme. Et que tu aies la conviction ferme que le Seigneur m'a guéri ce matin. C'est ainsi que nous allons le louer pour lui dire c'est bien fait. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comment compterai-je les bienfaits de l'Éternel? Comment puis-je les compter? Merci Seigneur ce matin. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir
bénisse. Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci, que le Seigneur soit là. Nous allons acclamer encore le Seigneur notre Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Merci la chorale. Que Dieu vous rende au centuple. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons appris quelque chose de très important dans la vie, dans notre marche quotidienne. Nous savons que la vie n'est pas facile. Il y a des combats dans la vie, il y a des luttes, il y a des défis à relever. Et Dieu sait que nous avons les capacités de relever ces défis-là. Dieu sait que nous sommes capables de résoudre ces problèmes-là. Les problèmes n'arrivent pas pour rien. Dieu sait que tu es capable. Dans ton esprit, tu es capable de remonter le courant dans le sens contraire. C'est ainsi que nous avons intitulé notre message « Les guerres du destin ». Le destin, c'est le plan de Dieu dans ta vie. Jérémie 29, 11 nous dit que j'ai des projets de paix et de bonheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ça, c'est Dieu qui parle. Maintenant, Dieu, quand il va parler, les choses ne vont pas s'accomplir quand tu vas naître. Il y a tout un processus. C'est le processus que nous allons voir. Dieu va mettre des dispositifs, il va mettre des gens sur ton chemin. Il va mettre des circonstances, il va mettre des événements qui vont te conduire jusqu'à l'accomplissement total de ta destinée ou de ton destin. Il y a des choses qui se mettent en place. C'est ainsi, bien aimé mon frère, ma soeur, quand tu souffres, quand tu traverses des moments difficiles dans la vallée de Baca, dans la vallée de l'ombre de la mort, mais la conviction ferme que Dieu qui a des projets pour moi, il sait comment je sortirai de cette situation. Amen. Amen. Dieu est au contrôle de chaque situation qui arrive dans notre vie. Il n'est pas dépassé. Dieu n'est jamais dépassé par les événements. C'est ainsi que nous allons voir dans la Bible l'exemple de plusieurs personnes à qui Dieu a promis des choses, comment ces choses se sont réalisées, quel était le processus de réalisation de ces choses-là. Ainsi, nous avons dit que quand Dieu te donne des promesses ou quand Dieu planifie ta vie, comme tu as été conçu dans le ventre de maman et tu es venu au monde, il y a tout un processus pour que tu deviennes chef d'État, pour que tu deviennes ministre, pour que tu deviennes choriste, pour que tu deviennes intercesseur. Il y a tout un processus. Ce n'est pas un bébé qui devient premier ministre, ce n'est pas un bébé qui devient avocat. Il y a tout un processus. Le tout est de savoir à quoi Dieu m'a appelé sur la terre. C'est là où se trouve l'énigme, le vrai problème de l'être humain sur la terre. C'est ainsi que, bien aimé, quand nous sommes proches du Seigneur, quand nous sommes convertis, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous marchons dans le voie du Seigneur. Le Seigneur ne montre pas son plan dans la globalité, le Seigneur montre son plan jour après jour, pas à pas. Aucune personne sur la terre n'a eu comment je vais dire, la photo de toute sa vie sur la terre. Non, Dieu montre étape par étape. C'est ainsi que Dieu va mettre des acteurs, il va positionner les gens stratégiquement dans notre vie. Tu ne sais pas pourquoi ces frères, tu connais ces frères-là. Tu ne sais pas pourquoi tu connais cette sœur-là dans l'église. Pourquoi tu connais ces condisciples de travail. Tu ne sais pas pourquoi. Mais Dieu est un stratège. Il positionne les gens dans notre marche de la vie. Il va positionner les gens qui vont résoudre nos problèmes. Même quand nous faisons l'intercession, ce n'est pas Dieu qui descend au ciel pour commencer à distribuer les réponses. Non. Dieu va toucher les personnes qui vont répondre à nos prières. Amen. Amen. Alors, dans ce processus-là de la marche, nous avons dit qu'il y avait combien d'étapes? 3. C'est pas 4. 4 étapes. Il y avait le temps. Il y avait les lieux, les relations ou les connexions et les circonstances. Daniel 2, 21 nous dit quoi? Que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est important d'ajouter toujours dans circonstances temps, parce que les circonstances et les temps vont ensemble. Les circonstances, quand tu vois les circonstances changer, c'est-à-dire qu'il y a un temps qui est en train de changer dans ta vie.
vois le temps en train de changer, suffit, il y a des circonstances qui vont changer dans ta vie. C'est ainsi que Dieu change le temps et les circonstances. Ces deux mots-là vont ensemble toujours. Quand tu vois que les circonstances de la vie sont en train de changer, c'est-à-dire qu'il y a une saison nouvelle qui arrive. Il y a un temps nouveau qui est en train d'arriver. C'est ainsi que lui-même, Dieu est le maître. C'est lui qui change les choses. C'est lui qui transforme les choses, le positionnement. C'est lui qui va mettre les gens sur ta route. Alors, ce matin, nous voulons nous attarder à un facteur. Parmi les quatre, nous allons nous attarder au facteur relationnel. Donc les connexions. Nous gardons toujours, Daniel 2, 21, nous gardons Ecclésiaste 3, 1 et puis Ecclésiaste 3, 11. Nous l'avons appris dimanche passé. Ecclésiaste 3, 1 nous disait que chaque chose a son temps. Ecclésiaste 3, 11 dit que Dieu fait toute bonne chose en son temps. Donc Dieu accomplit des choses dans le temps. Alors, bien aimé, comment on définit le temps? Le temps, c'est quoi en réalité? Comment peut-on définir le temps? Le temps, c'est une extension de la durée. Le temps, c'est une extension de la durée par laquelle les choses arrivent dans la vie d'une personne. C'est une définition simple. Le temps, c'est une extension de la durée par laquelle les choses arrivent dans la vie d'un homme. C'est-à-dire que les choses ne peuvent pas arriver dans ta vie en dehors du temps. C'est toujours dans le temps que Dieu agit. Dieu, lui, habite dans l'éternité. Dieu n'en a pas de montre. Il n'habite pas sur la terre. Dieu, maintenant, il va agir dans le temps. C'est-à-dire qu'il va utiliser le temps que tu as. 24 heures de la journée que Dieu te donne, tu dois savoir les maximiser pour ne pas gaspiller ton temps. C'est ainsi que la Bible nous conseille que racheter le temps, car les jours sont mauvais. Le temps, il ne faut pas les gaspiller. Les riches et les pauvres, ils ont 24 heures. Il ne faut pas croire que les gens qui ont réussi dans la vie, ils ont 40 heures par jour. Non. Nous avons le même nombre de minutes, le même nombre de secondes, le même nombre d'heures. Donc 24 heures par jour. Alors dans les 24 heures, si toi, tu n'arrives pas à prier, à chercher la face de Dieu, à chercher les versets bibliques, les promesses de Dieu qui sont dans la Bible, pour que tu puisses prier par rapport à ces versets-là, pour que tu aies des résultats, tu vas passer ton temps dans WhatsApp, dans Instagram, dans Facebook. Le temps est en train de passer. Tu vas passer à regarder les films à la télévision, mais ces gens-là, ils sont en train d'avancer. Les gens qui ont tourné ces films-là, tu dois savoir que dans les 24 heures là que Dieu te donne, tu dois profiter pour savoir que Dieu, qu'est-ce que Dieu me dit pendant la journée. Ou même poser la bonne question, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Ne laissez pas à la maison avec une couette et puis on descend les fenêtres et puis on baisse les rideaux, on éteint la lumière. Non! La vie est faite de minutes, de secondes, des heures, des semaines, des mois et des années. Et tant que tu ne profites pas de chaque jour que Dieu te donne, les jours sont en train de passer. À un moment donné de ta vie ou de ma vie, nous pouvons regarder la vie par la fenêtre. Parce qu'on n'a plus la force de courir dans le métro, on n'a plus la force de courir pour prendre le bus. La vie, on commence à la regarder au travers de la fenêtre. Les vieux qui sont les retraités, s'ils étaient ici, ils peuvent confirmer ce que je suis en train de dire. Ils n'ont pas la force de sortir pour aller aux abattoirs. Tout se passe à la fenêtre. C'est comme ça qu'ils sont devenus comme des agents de la police. Fais attention avec tes minutes. Parce que nous, des fois, nous raisonnons en termes d'années. Nous raisonnons en termes de mois. Raisonne en termes de secondes et de minutes. Tu vas maximiser ton temps. Ne raisonne pas en termes des années. Les années passent. Raisonne en termes de secondes. Donc ça passe tellement vite. Prends ta vie en charge. Comprends que Dieu agit dans le temps. Donc le temps est l'extension et la durée par laquelle Dieu agit dans la vie d'une personne. Alors ne prends pas tes 24 heures là, tu vas bavarder là-bas, tu as fini, tu vas bavarder là-bas, et puis des sujets. Les gens sont en train d'avancer. Comprends ça dans ta vie, le temps ne les gaspille pas. Nous avons des montres pour que nous ne puissions pas gaspiller le temps. Si tu n'as pas de rendez-vous, si tu n'as pas de courses à faire, lis la Bible. Tu es en train de maximiser ton temps, de gagner le temps, parce que c'est au travers de cette parole-là que la parole va devenir chère. C'est-à-dire, elle va donner des réponses à tes problèmes.
On va prier par rapport au verset biblique, par rapport aux promesses de Dieu. On ne prie pas en l'air, on prie parce que je vais m'appuyer. Dieu a dit. Ça peut me prendre des années, des mois, mais je sais que Dieu accomplira ce que c'est pourquoi je suis en train de prier. Alors, bien aimé, je disais, nous allons nous attarder sur le temps, plutôt les relations. Les relations, aucun destin, aucune destinée sur cette terre n'est isolée. C'est-à-dire quoi? Ma vie est cachée dans ta vie est cachée dans ma vie. Donc, Dieu met toujours les gens ensemble pour un but. Toujours. Ici, je ne parle pas seulement du mariage, je parle de la façon dont nous nous connaissons. Dieu nous met ensemble pour un but. Tu ne croises personne pour rien. Il y a toujours quelque chose que quelqu'un va accomplir dans ta vie. Peut-être tu es au chômage, c'est quelqu'un d'autre qui vient t'informer qu'il y a un travail quelque part. Donc, aucune destinée, aucun destin n'est isolé. Tu ne peux pas accomplir ta destinée dans l'isolement. Ta destinée est connectée à d'autres destinées. C'est ainsi que tu vois les gens que tu as croisés dans ta marche, tu ne pensais même pas les croiser dans ta vie. Oh, Dieu a mis ces gens-là sur ta marche parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, sois vigilant, évite les conflits, évite les querelles, évite les disputes, parce qu'il y a des gens autour de toi qui sont des réponses à tes problèmes. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des gens dans ta vie qui sont des réponses à tes problèmes. Peut-être par la prière, peut-être par un conseil, peut-être par un encouragement. Ces gens-là, Dieu les place dans ta vie. Ainsi, bien aimé, aucune destinée, aucun destin n'est isolé. Dieu va positionner les hommes, les femmes pour accomplir ton destin. Le Seigneur était un metteur en scène. C'est un maître de temps et de circonstances. C'est pourquoi aucun homme, aucune femme, aucun sorcier ne peut donc en aucun cas détruire une destinée divinement connectée. C'est-à-dire, Dieu a programmé des choses dans ta vie. Tu vas épouser tel, tu vas faire tel travail, tu seras pasteur, tu seras ceci. Tu as beau tourner, tu es descendu, tu es monté, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Même s'il y a un sorcier dans la famille, il ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que les destinées qui sont connectées, les destins qui sont connectés, mis ensemble, Dieu finira toujours par les accomplir. Tu habites aux États-Unis, quelqu'un d'autre habite en Côte d'Ivoire, mais Dieu a les moyens, le maître des temps et des circonstances pour vous mettre ensemble. Il n'y a que lui qui peut le faire. Dieu sait comment il va le faire. Nous allons voir dans la vie d'un homme de Dieu dans la Bible. Dieu nous met en connexion. Quand chacun de nous, pour ceux qui sont mariés, et si nous mettons les frères et les sœurs ici pour raconter leurs témoignages, comment ils ont rencontré leurs femmes. Il se peut même que vous n'êtes pas nés dans la même ville. Il se peut même que dans ce pays-là, vous n'êtes pas nés dans la même époque. Mais comment Dieu fait? Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui coordonne tout. Alors, bien aimé, dans ces connexions-là, au fait, même le diable, quand tu crois que le diable est en train de te combattre, il est en train des fois de te faciliter la solution. Le diable lui-même est inconscient. Il ne sait pas qu'il est le travailleur de Dieu. Il est le garçon de course de Dieu. Dieu peut maintenant utiliser le diable pour accomplir ses desseins dans ta vie. Le diable ne sait pas. Tu vas croire que je suis attaqué. Or, le diable est en train de t'amener dans l'accomplissement de ta destinée. Là, il faut avoir l'esprit, il faut avoir la révélation pour savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que je vis, ce que je traverse, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut prendre de nouvelles choses, les mettre avec les bonnes choses et tracer ma destinée. Quelqu'un peut être viré du travail, on lui donne son C4. Mais après, il devient millionnaire. Parce que du fait qu'on l'a viré, il a eu la pensée de créer sa propre entreprise. Tant qu'il ne travaille pour les autres, il n'avait pas l'idée. Mais au moment où on va les renvoyer, il y a comme un sursaut dans son esprit. Il dit non. Au lieu de travailler pour les autres, il est arrivé de créer ma propre entreprise. Alors, des années plus tard, il peut aller remercier son ancien patron pour lui dire heureusement que tu m'as renvoyé. Mais nous voyons tout négatif.
Mais quand ta destinée, ton destin, entre les mains de Dieu, il n'y a personne qui peut le détruire. Aucune personne. Même le diable, quand il va entrer dans la danse pour sembler te détruire, il est en train d'accomplir le dessein de Dieu sans le savoir. Ainsi, bien aimé, dans cette connexion-là, dans nos relations, nous avons maintenant 3 types de connexions. Des connexions à long terme. Deuxièmement, des connexions spontanées ou à court terme. Et troisièmement, des connexions stratégiques. Il y a des connexions à long terme. Dieu t'a promis quelque chose aujourd'hui, ou par prophétie, ou dans la Bible. Il promet de dire, mais tu ne vois pas cela s'accomplir. Pour le moment, tu ne fais rien, tu es au chômage, tu ne travailles pas, ou tu travailles, mais ces choses ne s'accomplissent pas. Peut-être que tu es dans le ministère, peut-être dans un business. Dieu t'a dit que commence le business, mais tu ne vois pas trop clair pour l'avancement de ce business-là. Mais Seigneur, qu'est-ce que je suis venu faire en Belgique? En ce moment-là, Dieu qui est un Dieu qui va positionner des connexions à long terme, il est en train de chercher les gens pour les positionner. Pour que ces gens-là à long terme puissent être ta bénédiction. Ces gens-là aujourd'hui, tu ne les vois pas, tu ne les connais pas, tu ne sais pas dans quel pays ils sont, mais Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses, qui est tout puissant, est en train d'organiser ces rencontres-là. Dieu était stratège, c'est lui le metteur en scène de tout. La preuve est là. Nous sommes dans cette église. Des frères et des sœurs que tu connais. Peut-être il y a 10 ans, tu ne les connaissais pas. Peut-être il y a 20 ans, tu ne les connaissais pas. Peut-être il y a 30 ans, tu ne les connaissais pas. Peut-être il y a même 2 ans que tu ne connaissais pas ces frères ou cette sœur. Mais Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, il sait qu'il y a un frère dans cette église qui va résoudre ton problème à toi. Et il y a une sœur dans cette église qui va résoudre un problème à toi. Mais aujourd'hui, on n'a pas ces problèmes-là. On ne voit pas quel est le problème. Mais Dieu sait qu'est-ce que nous allons traverser. Il sait que dans la destinée, dans l'accomplissement de notre destin, il y aura des attaques, bien sûr. Il y aura des attaques de l'ennemi. Mais ces attaques-là vont contribuer comme un fusil pour nous propulser encore davantage, pour aller encore plus haut. Mais là, il faut être bien spirituel pour voir comment les choses se passent. Je parlais de la connexion à long terme. Commençons par la connexion à long terme. La connexion à long terme, Dieu vous connecte avec des hommes et des femmes qui facilitent la réalisation de votre destin, mais à long terme. C'est-à-dire, ces hommes-là, tu ne les vois pas aujourd'hui. Ces femmes-là, tu ne les vois pas aujourd'hui. C'est à long terme, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 6 mois. C'est à long terme. Aujourd'hui, tu ne vois pas trop clair, mais Seigneur m'a promis. Il a promis la paix, il a promis la joie dans ma vie, il a promis la délivrance, il a promis. Mais Dieu maintenant commence à positionner les gens à long terme. C'est-à-dire, ces gens-là vont intervenir dans ta vie, mais tu ne les vois pas, tu ne connais pas les nationalités, tu ne connais pas leur couleur de peau, tu ne connais pas les races, mais Dieu le sait, il va les positionner. C'est là, bien aimé, quand tu sens, tu sais cela, autour de toi, la Bible dit que si c'est possible, gardez la paix avec tout le monde. Ne brise pas les relations, ne casse pas, dis que non, de toute façon, toi, qu'est-ce que tu peux me donner dans la vie? Parmi nous, allons voir dans YouTube le monsieur qui est devenu le chef d'État de la RDC, République démocratique du Congo. Il y a un moment donné, il a fait la bagarre ici à Zaventem. Une grande bagarre a éclaté à l'aéroport. Le sang partout dans sa chemise. Le sang partout. Le film existe encore avec les polices, avec les policiers plutôt de la Belgique. Des années plus tard, ce même monsieur-là, les mêmes policiers vont rester au garde à vous pour qu'il passe. Et Dieu est un stratège, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui est qui. La même personne que vous avez molesté, tabassé giflé, cette personne des années plus tard, c'est la même personne qui va cycler dans votre pays avec des sirènes, avec des motards. La vie, personne ne la connaît. Personne ne la connaît. Des hommes et des femmes à long terme que Dieu va positionner. Deuxièmement,
il arrive maintenant des connexions spontanées. Des gens que tu racontes comme par hasard. Tu as arrêté un avion, tu n'as pas de sous, mais tu croises quelqu'un, peut-être qu'il n'est pas de ton pays, mais tu lui expliques la situation, il te loge, il te nourrit, il facilite même que tu puisses continuer le voyage. C'est incroyable. Comment j'ai rencontré cette personne? Moi, j'étais dans la galère. Moi, j'étais dans la souffrance. J'étais perdu dans ce pays-là. Je ne connais pas la langue. Mais comment, au moment où tu t'attendais le moins, Dieu envoie quelqu'un que tu ne connais pas. On appelle ça des connexions spontanées. Mais ces connexions-là Dieu les met en place. Dieu les met en place pour que toi, son fils, sa fille, tu ne souffres pas. Dieu va mettre ces connexions-là spontanées en marche. Donc la connexion spontanée, Dieu met sur ton chemin des hommes et des femmes qui apportent un plus à la réalisation de ta destinée ou de ton destin. Ces groupes de personnes apparaissent et disparaissent après avoir accompli le but pour lequel Dieu les a connectés à vous. Dans la connexion spontanée, les hommes et les femmes que tu vas croiser, à un moment donné, ils vont disparaître. Donc, eux, ils ont apparu dans ta vie juste pour cette séquence-là. Ils vont t'aider dans une situation où ils vont résoudre un problème, après ils disparaissent. Tu ne les vois plus. Parce que Dieu les a envoyés dans ta vie pour une mission. Et la mission est accomplie, ils peuvent disparaître. Remarque, si ces mêmes personnes continuent à vivre et qu'ils étaient envoyés dans ta vie pour une connexion spontanée, s'ils continuent à vivre dans ta vie, ils vont causer des problèmes. Écris ça. Les gens que Dieu envoie d'une manière spontanée, quand ces gens-là restent dans ta vie, ça va vous poser des problèmes plus tard. Par contre, les connexions à long terme, même si ces gens-là vous quittent, à cause de la puissance de Dieu, Dieu va les ramener là où vous étiez ensemble. Parce qu'ils ont une mission dans ta vie, comme aussi toi tu as une mission dans leur vie. Ces gens-là ne peuvent pas s'échapper. Les connexions à long terme, ils peuvent te quitter. Mais si c'est Dieu qui les a positionnés, ces gens-là finiront toujours par revenir là où tu es. Parce que Dieu agit comme ça. Aucune personne sur cette terre n'est plus puissante que Dieu. Quand Dieu positionne les gens, parce que je les ai mis ensemble pour accomplir un but, il n'y a aucune personne qui peut les soustraire dans ta vie. C'est ainsi que des fois, nous passons tout notre temps à nous lamenter, à pleurer. Pourquoi des déceptions, des rejets, pourquoi tel m'a quitté, tel non. Des fois, c'est Dieu qui le permet. Ces gens-là, s'ils restent dans ta vie, ils vont te causer beaucoup de soucis. Donc, on appelle ça des connexions spontanées. Donc, Dieu les envoie pour un temps, pas pour toujours. Alors, la différence avec les connexions à long terme, ils peuvent aussi te quitter, mais Dieu lui-même va les ramener pour vous connecter encore. Parce que c'est Dieu qui les fait. Alors, ces personnes-là de connexion spontanée, ces personnes restent après avoir accompli leur but, ils deviennent. Mais s'ils restent avec toi, ils deviennent un problème. Par contre, celles qui sont connectées à long terme, même si elles partaient de leur propre gré, ils reviendraient. Je voulais te dire ce matin, il y a un homme divinement positionné par Dieu qui va t'aider. Amen. Il y a un homme, il y a une femme divinement connectée par Dieu. Dieu l'a mis sur ton chemin pour résoudre les problèmes que tu traverses. Dieu est un stratège. Ne regarde pas ta vie comme si tu as raté quelque chose. Non, tu n'as rien raté parce que ta destinée est entre les mains de Dieu. Dieu connaît là où tu t'amènes. Dieu te connaît là où tu es conduit. Ainsi, bien aimé, nous entrons maintenant dans la troisième catégorie, c'est la connexion stratégique. Ici, Dieu suscite des hommes et des femmes qu'il positionne et place de manière stratégique pour faciliter la réalisation de ta destinée ou de ton destin. Ces gens-là, ces hommes-là et ces femmes-là, Dieu va les placer d'une manière stratégique, comme si on était en guerre. Donc c'est vraiment, dès que tu rencontres cette personne, la porte s'ouvre. Donc c'est stratégique. Tu allais pour trouver un travail, il y a un méchant dans ce travail-là, au niveau des ressources humaines. C'est quelqu'un qui n'est pas gentil, c'est quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui est raciste peut-être. Mais Dieu va positionner quelqu'un d'une manière stratégique pour recevoir ton dossier. La dame là,
qui est méchante ou le monsieur qui est méchant, ce jour-là, il tombe malade. Donc, Dieu met quelqu'un d'autre à sa place dans le même bureau. Il te reçoit, il te sourit, vous bavardez, vous sympathisez, comme si tu le connaissais avant. Dieu place cette personne d'une manière stratégique, uniquement pour toi. Parce que l'autre là, qui est méchant, il est malade. Ou il est en péché. Mais Dieu va positionner quelqu'un d'autre de bien qui va recevoir ton dossier. On appelle ça des hommes et des femmes stratégiques. Dieu le met là uniquement. Peut-être ce n'est pas son travail, peut-être ce n'est pas son poste, mais Dieu l'a mis là ce matin-là, uniquement pour aider son fils ou sa fille. Un médecin méchant qui tue les patients avec des overdoses ou bien avec excès de médicaments. Mais Dieu, sachant que tu es son fils et sa fille, tu es en alliance avec Jésus, Dieu va faire que ce médecin-là, ce jour-là, ce n'est pas lui qui te consulte. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Il ne s'aime pas avec toi. Il est bien. Mais tu te dis que non, je me souviens de l'enseignement que nous avons eu à l'église. Ce monsieur-là doit être une connexion stratégique. C'est Dieu qui l'a mis là-bas pour moi. Vous savez, je quitte le Portugal en 1992. Je pars en Allemagne. J'arrive en Allemagne, je ne pars pas chez quelqu'un. J'arrive à la gare de Cologne. Je descends de la gare. Je trouve quelqu'un là-bas, à la gare de Cologne. Je le salue. La personne me prend. Il m'amène à Bonn. Cologne et Bonn, c'est pas loin. Quelques kilomètres. Et on arrive à Bonn, à la gare de Bonn. Je vois quelqu'un. Je l'approche, je lui dis bonjour en congolais. Le monsieur me prend en charge, je suis son frère. Directement, je dors chez lui une semaine. Il m'aiguille comment on vit en Allemagne, comment il faut faire en Allemagne. Donc le monsieur, Dieu l'avait posté là, à la gare. Il pouvait venir avant moi. Il pouvait venir aussi après. Mais il est venu comme si on était en rendez-vous à la gare de Bonn. J'ai dormi chez lui pendant une semaine. Quelqu'un que tu ne connais pas. Dieu, il est un stratège. Il va positionner les gens, toi et moi. Notre rôle à nous, c'est de marcher dans les voies du Seigneur. Notre rôle à nous, c'est d'éviter le péché. Notre rôle à nous, c'est de marcher dans la sanctification. Dieu va aplanir nos voies. Dieu va positionner des gens pour qu'ils puissent prendre ton dossier. Ces gens-là peuvent être même dans la police, les gens stratégiques. Ces gens-là peuvent être dans le corps médical. Ces gens-là peuvent être aux aéroports. Là où tu allais rater l'avion. Là où tu allais rater une occasion. Mais ces gens-là sont stratégiques comme ça. Tu veux entrer dans l'avion, il dit que monsieur, toi tu n'entres pas. Tu es venu en retard de 5 minutes. Tu dis, madame, tu sais, je risque de perdre mon billet. Madame, toi tu n'entres pas. C'est Dieu les positions là. Tu suis les informations, le soir, il dit que l'avion a fait le crash. Donc cette dame-là, Dieu l'avait placée là d'une façon stratégique pour que tu n'entres pas dans cet avion-là. Il y a des gens bien-aimés que Dieu va mettre en place pour toi au nom de Jésus. Ne sois pas inquiet par rapport à ton avenir. Ne sois pas inquiet par rapport à ta vie. Dieu a des projets pour toi. Et Dieu se porte garant de ces projets-là. C'est écrit dans Ésaïe 46, verset 10. Dieu est garant. Il dit que ce que j'ai promis d'avant, je l'exécuterai. Donc, il est Dieu d'exécution. Ne regarde pas ta vie par rapport au 2 mai 2021. Il y a encore le mois de juin. Il y a encore la fin du mois de mai. Il y a encore la moitié du mois de mai. Nous sommes en train d'acheminer. Dieu va positionner les gens dans ta vie. Bien-aimé, maintenant, dans ces 3 catégories de connexions, à long terme, à court terme et stratégique, maintenant, il y a des acteurs principaux qui vont agir. Des acteurs principaux qui vont agir dans les 3 connexions. Ces 2 acteurs principaux, le premier s'appelle les amis, le deuxième s'appelle les ennemis. Il y a 2 acteurs principaux qui vont jouer dans les 3 facteurs. Les connexions à long terme, des connexions spontanées et des connexions stratégiques. Les 2 acteurs qui vont entrer en scène maintenant, ce sont les amis et les ennemis. Quel est le rôle des amis dans ta vie? Le rôle des amis, c'est pour te consoler quand tu seras mal. Le rôle des
amis, c'est de t'encourager quand ça ne va pas. Le rôle des amis, c'est de te propulser quand tu es au bas. Et ils sont là pour t'encourager. Ma soeur, ça va aller. Mon frère, prends courage. Nous sommes là. Peut-être tu dors chez lui. Peut-être il te prend dans ta voiture pour aller au travail parce que tu n'en as pas. Peut-être c'est lui qui va te donner le carburant. Peut-être c'est quelqu'un. Dieu va positionner quelqu'un, un ami à toi. Les amis sont faits pour ça. Pour que le jour que nous allons traverser des moments difficiles, nous avons une épaule sur laquelle reposer la tête. Amen. Tu as quelqu'un sur qui tu peux reposer ta tête. Tu peux pleurer sur son épaule parce que c'est un ami. Parce qu'il te comprend. Il te console, il t'encourage. Ça va aller. Je connais des gens comme toi, mais après ça a marché. Tu as la consolation, tu as la force de continuer la marche. Les amis, leur rôle, c'est celui-là. Par contre, les ennemis. Deuxième acteur qui entre dans ta vie, les ennemis. Bien aimé, les ennemis sont plus importants que les amis. Les ennemis, ils ont un rôle pour t'élever. Quand tu veux être grand, tu vas rencontrer les ennemis dans ta vie. Tu veux vivre une vie de consolation, les amis sont là, ils vont te consoler. Ça, c'est leur rôle. Mais quand tu veux t'élever pour devenir grand dans le monde du business, dans le monde politique, dans le monde de la foi, dans le monde des amitiés, il y aura toujours un ennemi que Dieu va placer sur ton chemin. Je voulais te faire remarquer que si Dieu ne trouve pas cet ennemi-là, il va fabriquer, ton ami va devenir un ennemi. Je répète la phrase, si Dieu ne trouve pas l'ennemi dans ton entourage, il va prendre ton ami, il va devenir ton ennemi. Parce que Dieu veut t'élever. Parce que les ennemis sont importants. Ce sont les ennemis qui t'amènent au sommet. Ce sont les ennemis qui t'amènent à la gloire. Si tu n'as pas des ennemis, tu ne sauras pas. Regardez l'histoire de Pénina et de Anne. Si Pénina et Anne n'avaient pas une femme à côté qui se moquait d'elle comme son ennemi, sa rivale, Anne allait vivre dans la routine. Maintenant qu'elle a compris qu'il y a une femme rivale qui est à côté de moi, Anne a monté la prière. Ce sont nos ennemis qui nous propulsent. Les amis viennent seulement pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous taper sur les épaules. On peut pleurer sur les épaules, mais ils ne pourront pas nous amener loin. Donc, c'est là où Jésus-Christ va dire, Matthieu 5, 44, aimez vos ennemis. Ils sont très importants. Parce que vos ennemis, plus tard, ils seront votre marchepied. Pour que tu puisses monter. Ce seront vos échelles pour que tu puisses monter. Si cet homme-là ne t'avait pas abandonné, peut-être tu n'aurais pas la vie que tu as. Peut-être si cette femme-là ne t'avait pas laissé tomber, tu n'aurais pas la vie que tu as. Nos ennemis nous amènent loin. Nos ennemis nous amènent au sommet. Nos ennemis nous amènent au firmament. Nous amènent dans l'espace. Mais il faut être chrétien et puis un vrai pour les comprendre. Sinon, tu seras un cœur plein d'amertume pour dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi. Ce n'est pas dans le moment normal que tu seras propulsé. C'est dans le moment de l'adversité. C'est ça le moment de l'adversité que tu te retrouves. Ne dit-on pas même dans le monde que c'est devant les obstacles que l'homme se mesure. Les ennemis ne sont pas seulement les êtres humains. Les ennemis aussi peuvent être des circonstances. La Bible dit que le proverbe, le psaume 23, je dresserai la table en face de tes adversaires. Bien aimé, Dieu sait ce qu'il écrit dans le psaume 23. Dieu dit qu'il va dresser la table en face de tes adversaires. Nous venons de prendre la Sainte-Seine ici. La table en face de nos adversaires. Dieu a dressé la table de la Sainte-Seine. Envers quel adversaire? Mais la maladie, c'est un adversaire. Pour que nous puissions porter la santé, il faut que Dieu dresse une table en face de la maladie. Et la table de la Sainte-Seine. Quand nous la prenons, la maladie finit. Ce sont nos ennemis qui vont nous amener loin. Nos amis vont nous consoler, mais ils ne nous amèneront pas loin. Je voulais ce matin que tu comprennes
que les ennemis sont pour notre élévation, pour nous propulser, pour notre percée. Si Dieu n'en trouve pas, il transforme vos ennemis en ennemis coriaces. Et regardez le psaume 41, verset 10. Le psaume 41, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Celui qui lève les talons contre moi, c'est qui? C'est mon pire naïf. Lever les talons signifie quelqu'un qui se révolte contre toi. Mais c'est celui-là qui va t'amener loin. Ici, on parle prophétiquement de Judas. Ici, dans ce passage-là, prophétiquement, on est en train de parler de Judas qui a trahi Jésus. L'ami qui mangeait le pain avec moi. Il dit que c'est lui à qui je donnerai le pain. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, Jésus ne serait pas allé à la croix et le nom de Jésus ne serait pas le nom qui est au-dessus de tout nom. Il faut qu'un ennemi le trahisse. Or, comme l'ennemi, on le trouvera un des amis, Dieu l'a transformé en ennemi. Regardons Matthieu 26. Matthieu 26, verset 50. Qu'est-ce que Jésus dit lui-même? Matthieu 26, verset 50. Si Dieu ne trouve pas un ennemi, Dieu va prendre un ami, il va le transformer en ennemi pour que tu ailles loin. Alors, bien-aimé, prends courage ce matin. Dieu est en train de nous introduire dans l'université de la parole, de l'université de la foi, pour savoir que maintenant, toute chose concourt au bien de ceux qui me disent, qui me traite bien, qui me traite mal, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lisons Matthieu 26, verset 50. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 26, verset 50. La Bible nous dit, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Bien-aimé, Jésus est en train d'appeler qui mon ami? Judas. Judas est venu avec des gens pour arrêter Jésus. Mais il faut trouver un ennemi, pas Judas. Judas, c'est parmi les 12 apôtres. C'est parmi les amis de Jésus. Mais comme il n'y a pas d'amis, comme il n'y a pas d'ennemi, Dieu transforme l'ami en ennemi. Pourquoi? Pour que l'accomplissement des choses de Dieu arrive dans la vie de Jésus. Mais aujourd'hui où nous parlons, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais si Judas n'avait pas joué ce rôle-là de l'ennemi dans la vie de Jésus, Jésus, on ne sait jamais ce qu'il deviendrait. Parce qu'il fallait que quelqu'un l'amène à la croix pour nous racheter, pour devenir ce qu'elles sont devenues. Ainsi, regarde maintenant tes ennemis avec un bon œil. Regarde-les parce que ce sont eux qui t'aident à bien prier. C'est eux qui t'aident à gêner à prier parce que si tu avais laissé tranquille, toi, tu dormirais sans prier. Tu es devenu une femme de foi, un homme de foi, à cause de ces gens-là qui te tourmentent. Voilà les rôles qu'ils jouent. Alléluia. Amen. Bien aimé, ces ennemis-là sont importants dans notre vie. Voilà Judas, et devrait être là. Maintenant, nous entrons dans les concrets, si nous avons le temps encore. Nous entrons dans les concrets. Prenons la vie de Joseph. Joseph, sa vie commence dans Genèse 37, versets 5 à 9. Ce garçon-là, il est le cadet de la famille, aimé de son père, très aimé de son père. Il avait une tunique multicolore. Toute la famille, donc son père, Jacob l'aimait beaucoup. Il a confectionné un manteau de plusieurs couleurs, de plusieurs grâces, de plusieurs faveurs. Alors, la famille, tout le monde était jaloux. Pourquoi papa l'aime plus que nous autres? Alors, ces garçons-là, Dieu va lui donner une vision. La première vision, c'est ce fleur était plus haut et les fleurs de son frère et de ses frères sont venus se prosterner. Il raconte ça à ce frère que moi j'ai vu, on dormait, ma gerbe poussait, vos gerbes sont venues se prosterner. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, faute de temps. Le deuxième songe, c'est j'ai vu la lune, les étoiles et le soleil, et puis la lune et les étoiles sont venues se prosterner devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Son père lui dit, non, tu veux dire que toi, tu seras notre responsable, c'est petit. Qu'est-ce que tu racontes là? Donc tu veux dire que toi là, tu seras notre patron dans la famille.
L'histoire était close à ce niveau-là. Alors, un jour, les 11 de ses frères faisaient perdre les brebis. Joseph les a suivis. Quand Joseph les a suivis, il dit voilà, le faiseur de songe est en train d'arriver. Donc, leur frère, il n'a plus de nom. Son nom maintenant, c'est faiseur de songe. La jalousie dans la même famille. Mais c'est stratégique. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Si nous arrêtons sur l'image de Genèse 37, 5 à 9, la vision a été donnée. Mais comment la vision va se réaliser pour que Joseph devienne patron? Pour que Joseph devienne le responsable de la famille? Pour que Joseph devienne leur Seigneur comme eux-mêmes l'ont appelé? Pour que Joseph devienne celui qui a réussi dans la famille, qui a beaucoup d'argent? Comment on va faire? Il y a une part, il y a la vision, il y a les songes. Attention Église, il y a une différence entre songe et rêve. La différence entre les songes et les rêves, quand tu fais un rêve, le message est clair. C'est-à-dire, tu vois le message est clair, Dieu te donne un avertissement ou il te donne une direction dans le rêve. Mais un songe, c'est codé. Si tu ne comprends pas, j'ai vu ça, mais je ne comprends pas, ça signifie quoi? Alors là, ça demande ceux qui interprètent les songes, ou bien même Dieu te fait grâce, tu peux interpréter ces songes-là. Donc, la différence entre les rêves, tu dors, tu te lèves le matin, c'est clair. Tu as pris un bus, le bus a pris feu. Et quand tu te lèves le matin, tu sens que le message est clair. En tout cas, aujourd'hui, je ne sors pas, ou bien je me lève dans la prière pour renverser ces rêves-là, que ça ne s'accomplisse pas. Mais quand c'est un songe, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce que le message de Dieu est codé. Il faut le décoder maintenant pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait me dire. C'est ainsi que lui n'a pas fait des rêves, mais il a fait des songes. Il faut le décoder. Ce sont ses frères et son père qui ont interprété les rêves de Joseph. Maintenant, c'est bien beau. Dieu m'a dit que je serai grand, je serai puissant, je serai béni. Maintenant, comment le faire? Maintenant, le maître des temps et des circonstances, Daniel 2, 21, Dieu lui-même est en train maintenant de positionner des gens à long terme, à court terme et des gens stratégiques. Alors, quand nous venons dans la vie de Joseph maintenant, nous avons ces trois types de connexions. À long terme, à court terme et puis des connexions stratégiques. Quand il vient voir ses frères dans les champs, ses frères disent voilà le réveil est arrivé. C'est le frère Ruben, le grand frère. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Allez, on décide là, une réunion, c'est fait. Une réunion est faite rapidement. Il faut le tuer. Il faut le tuer parce que lui, là, le père l'aime beaucoup. Il ne nous aime pas, il faut le tuer. Une réunion est en train de se faire. Entre-temps, je vous ai dit, même le diable peut accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Même le diable, je vous dis que même le diable, je disais que si Dieu ne trouve pas un ennemi, il va fabriquer un ennemi. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Ses frères deviennent des ennemis parce que Dieu veut les pousser à quelque chose. Bien aimé, les frères vont décider de tuer Joseph. Alors, une autre réunion s'est faite rapidement. Non, c'est quand même notre frère. Le tuer comme ça, c'est pas bien. Mettons-le dans la citerne. Il faut le mettre dans la citerne. La citerne, c'est une cuve qui n'a pas d'eau, mais fermée, comme on vient nous vendre les massoutes de chauffage. Tu mets ton frère dedans. Il n'y a pas de fenêtre dans une citerne. Quelle méchanceté. Mais c'est lui qui a la promesse de Dieu ne meurt pas. Alléluia. C'est lui qui a la promesse de Dieu ne meurt pas. Dieu va faire tout parce qu'il est le maître de temps et de circonstances pour les sortir de cette situation-là. Même si c'est la femme qui veut t'empoisonner dans les mariages, même si ce sont les amis qui veulent t'empoisonner, ce poison-là sera nul et sans effet parce que le Seigneur a besoin de toi. Il a déjà programmé que toi là, tu seras tel ou tel. Tu peux être dans l'alcool, tu peux être dans les femmes ou dans les hommes. À un moment donné, les gens ne savent plus où tu es. Mais Dieu a des moyens de te sortir de là. Bien aimé, ils ont résolu maintenant. Comme le tuer, c'est quand même notre frère. Dans la cité, il n'y a pas de fenêtre. Il va mourir d'asphyxie. Comment on appelle ça? Asphyxie. Asphyxié. Donc, il va manquer de l'air. Alors, il va mourir. Vaut mieux le faire sortir. Bien aimé, regarde maintenant. Et ils étaient
des connexions spontanées. Il commence à réfléchir. Ce sont des connexions spontanées, ses frères. Maintenant, au même moment qu'ils ont décidé de les sortir de la citerne, qui passe maintenant? Ce sont les Ismaélites. Ismaélites. Qui passent, les marchands qui partent en Égypte. Ils le vendent. Est-ce que ces Ismaélites ne pouvaient pas passer avant ou après? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Au moment où il est résolvé, il y a des marchands qui passent là. Ils sont en discussion, on le tue pas, mais on voit les marchands avec des cavaliers, avec des chameaux en train de passer, et disent qu'ils ne peuvent pas acheter notre frère. Il coûte $30. On l'a acheté. Là, les Ismaélites sont des stratèges, donc sont des connexions stratégiques. Dieu les envoie, non spontanées, parce que Dieu les envoie au moment où on ne s'attendait pas. Les gens qui passent comme ça brusquement, ils deviennent les acheteurs de Joseph. Ce sont des connexions spontanées. Dieu les place à un moment donné pour accomplir une mission. Ils vont les prendre jusqu'en Égypte. En Égypte, ils arrivent là-bas, ils vont le vendre encore à qui? Les Ismaélites, ils vendent Joseph à qui? Potiphar. Potiphar. Ils vendent Joseph à Potiphar. Potiphar, c'est qui? Potiphar, c'est l'officier du roi. C'est quelqu'un qui est élevé en dignité dans le pays. C'est quelqu'un de riche. C'est quelqu'un, chez nous, on dirait chef d'état-major de l'armée. C'est-à-dire, c'est un haut gradé de l'armée. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît bien le pays. Quelqu'un qui connaît le roi, quelqu'un qui connaît le pays. Alors, Potiphar devient la connexion stratégique. En même temps, il est la connexion à long terme. Il est la connexion stratégique, en même temps, il est la connexion à long terme. Pourquoi nous disons qu'il est la connexion stratégique? Dieu, dans Genèse 37, a déjà donné la provision, la vision, la prophétie. Maintenant, comment l'accomplir? Dieu est en train de positionner les gens. Il a positionné ses frères. Il a positionné les Ismaélites. Et il va maintenant positionner Potiphar. Bien aimé, au moment où nous parlons, Dieu est en train de positionner les gens dans ta vie. Amen. Tu peux le voir ou pas. Joseph ne connaît pas Potiphar. Ils ne se sont jamais vus. Mais on le voit là-bas. Mais pourquoi Joseph sera vendu dans la maison de Potiphar, pas dans la maison de quelqu'un d'autre? Parce qu'il doit étudier la langue. Il doit comprendre. Il sera futur premier ministre. Il a besoin de connaître la culture égyptienne. Il a besoin de connaître la politique, la gestion des choses. Parce qu'on l'a élevé comme gestionnaire de tous les biens de Potiphar. Lui, Joseph n'a jamais fait l'économie. Il n'a jamais été à l'université. Mais du fait que Dieu l'a fait passer dans la maison de Potiphar, Dieu est en train de le suivre pour son futur boulot. Bien aimé, les gens, là où tu es, là où tu te trouves, avec les amis, dans la même église, tu dois savoir pourquoi ma soeur, pourquoi ce frère est connecté à moi. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Tu pars au boulot, ce n'est pas seulement pour gagner un peu de sous, venir payer la maison, mais ouvre l'œil il est bon pour voir pourquoi je suis ici. Quel est le problème que je dois résoudre? Parce que je suis une connexion dans la vie de toutes ces personnes ici. Peut-être par un conseil, peut-être par une prière, peut-être par une aide financière, peut-être par quelque chose. Mais Dieu t'envoie là. Et les gens qui travaillent, les gens qui sont dans des entreprises, ils savent combien de problèmes ils ont résolus là où ils travaillent. Ils ne sont pas seulement allés gagner des salaires, mais ils sont la réponse dans la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Joseph est dans la maison de Potiphar, un haut gradé de l'armée égyptienne. Il doit prendre la langue là-bas, il doit prendre la gestion, il doit apprendre la politique. Il doit apprendre la politique. J'ai compris. Il doit apprendre la politique. Alors, quand il apprend la politique, il est codé, il est maintenant rodé pour la future fonction. Bien aimé, maintenant, qui est la femme de Potiphar? Qui a voulu faire des avances à Joseph? Pour tout ça, Dieu est en train de coordonner les choses. Dieu est au contrôle. Il sait, parce que cet homme ici doit être mis en prison pour que les chansons viennent en prison rencontrer Joseph et pour que Joseph aille à la primature.
Bien aimé, tout ça, Dieu est en train de positionner les gens d'une façon stratégique. Donc, maintenant, les chansons est une connexion à long terme. Potiphar et sa femme sont des connexions stratégiques. C'est-à-dire, sans la femme de Potiphar, sans que cette femme-là dise que le prêt là m'a fait des avances et qu'on envoie Joseph en prison, Joseph ne serait pas en prison. Oh! Mais pas n'importe quelle prison, la Bible dit que la prison du roi. C'est-à-dire, Dieu savait que les chansons, le travail, l'officier du roi sera emprisonné dans la même prison que Joseph. Parce que Joseph a eu ses cours de droit, il a eu ses cours d'économie, il a eu ses cours de management. Maintenant, il est prêt à diriger le pays. Nous venons de Genèse 37. Toutes ces choses-là vont s'accomplir dans Genèse 41. Tu vois, mon frère, ma soeur, dans ta vie, il y a des fois nous sommes impatients. Des fois nous comprenons, Dieu est en train de chercher les gens qui doivent être dans ce poste-là pour te faciliter ta destinée. C'est lui omniscient, c'est lui omnipotent qui connaît toutes choses. Toi et moi, nous connaissons, à part les murs que nous voyons là-bas, nous ne voyons pas ce qui se passe à l'extérieur. Mais Dieu voit au-delà du mur. Il voit qui il va mettre sur ton chemin. Alors les gens s'amusent comme ça, on peut être dans une église, on claque la porte, on va comme on veut. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Telle voix paraît bonne pour un homme, mais ici c'est la mort. C'est ici dans la Bible. Telle voix, je peux la prendre, croyant que c'est ici, mais pas à la fin, c'est la mort qui m'attend. Sois prudent. Les choses que nous apprenons ici, ça ne s'apprend pas à l'ILB, ça ne s'apprend pas à la Sorbonne, ça ne s'apprend pas à Harvard. Ce sont des choses de haut niveau que Dieu met dans l'église, que Dieu met dans la foi, dans la Bible, pour que tu comprennes, même si tu es politicien, dis que les ennemis ici que je vois, les opposants, sont des gens qui m'aident à développer ce pays. Parce que les réclamations deviennent comme mon programme. Comme ils réclament qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, moi qui suis dans le gouvernement, je commence à travailler par leur opposition. Mais l'opposition en Afrique se considère comme des gens à battre. Ce sont des gens qui te donnent la matière pour travailler. Ainsi, bien aimé, voilà un cas, parmi d'autres cas, où Dieu te donne la vision, Dieu a une destinée pour toi, mais la guerre. Pourquoi nous avons intitulé notre message « La guerre de la destinée » ? Regarde la guerre que Joseph a eue. Être trahi par ses propres frères. Être vendu comme une marchandise, comme un objet. Être emprisonné. Aller là où on te vend. Et tu as encore des problèmes avec la femme du patron. Il y a des problèmes qui arrivent. Et tu es innocent dans tout ça. Est-ce que Joseph a développé l'amertume dans son cœur? Non. Joseph gardait ce que Dieu lui avait dit. Joseph savait que Dieu m'a appelé à diriger ma famille. Vous savez que des années plus tard, Genèse 50, verset 20, il a dit à ses frères en face, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Il n'y a aucune personne, bien aimé, je le dis du haut de la chair, tu es chrétien, tu es fille de Dieu, fils de Dieu. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui peut te faire du mal jusqu'à la fin. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu va prendre les ennemis, se dresser contre toi pour que tu ailles loin. Voilà, ce sont les ennemis qui ont fait que Joseph puisse devenir un grand monsieur. Joseph a été premier ministre en Égypte, un étranger, peut-être avec irrégularisation. Il est devenu premier ministre. C'est comme un Bertin Mampac à Bruxelles. Comme un lieu du repos italien en Belgique. C'est possible. Je dis que c'est possible ce matin. Amen. Ne regrette pas les gens qui t'ont fait du mal. Ces gens-là, ils t'ont fait du bien. Ils t'ont fait le bien mais sans le savoir. C'est à leur insu. Le diable est le travail de Dieu, mais à son esprit même ne le sait pas. Donc toute la haine qu'il a déversée, la colère qu'il a déversée dans la vie de la femme de Potiphar, la colère qu'il a déversée dans la vie de Potiphar, toutes ces choses-là qui l'ont amené en prison, en réalité l'a mené proche de la primature. Les amis sont bien, il faut les garder, ils sont là pour nous consoler. Mais les ennemis sont là pour nous amener au sommet. Si Goliath n'était pas entré dans la vie de David, David ne serait pas roi. Si Amman
n'était pas entré dans la vie de Mardoché, Mardoché ne serait pas premier ministre à Babylone. Vous savez que l'ancien boulot de Mardoché, c'était quoi? Portier, sentinelle, gardien, devant la porte du roi. Mais après ces histoires-là avec son ennemi Aman, la Bible dit qu'il a pris la maison où habitait Aman. La Bible dit qu'il est devenu proche du roi, le premier ministre du roi. C'est dans la fournaise ardente que Abednego, Shadrach et leurs amis sont devenus des grands messieurs. S'il n'y avait pas la fournaise ardente, ils ne seraient pas des grands messieurs. Daniel, dans la fosse au lion, la même chose. Nos ennemis nous amènent en haut. Alléluia. Amen. S'il y a des gens qui t'ont fait du mal, on les pardonne. Ces gens-là te faisaient du bien sans le savoir. Tu vas devenir un grand monsieur, une grande dame dans ta famille, dans ce pays, parce que les gens t'ont fait du mal pour aller de l'avant. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Nous allons nous lever, nous incliner dans la prière. Dieu est là devant nous, il connaît des fois les amertumes, des fois la colère, des gens qui nous ont laissé tomber en court chemin. Dieu connaît ce que nous sommes en train de traverser. Mais ce matin, il a envoyé une parole. Il dit qu'il a une destinée glorieuse pour toi. Il a un destin glorieux pour toi. Il a une vision, mon frère, ma soeur. Ne te limite pas à ce que tu vois. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais qui sont plus réelles que ce que tu vois. Dieu est capable de t'amener là où les hommes ne peuvent pas t'amener. Dieu est capable de t'amener là où les femmes ne peuvent pas t'amener. Dieu est capable de t'amener. Il a amené Joseph, il a amené David, un simple berger, gardien de bœufs et de taureaux, mais devenu roi. Dieu a positionné Saoul. Dieu a positionné Goliath pour que David devienne un grand monsieur. Ce matin, s'il y a des gens encore que tu dois pardonner, croyez qu'ils t'ont fait du mal, mais ils t'ont fait du bien. Parce que ces gens-là ont permis que tu sois ce que tu es devenu, ou ce que tu seras. Et que ce matin, par le Saint-Esprit, chacun, la tête courbée, demande au Seigneur pardon pour le murmure. Pardon parce que nous avons murmuré. Il y a des gens qui nous ont laissé tomber sans préavis. Ils sont sortis de notre vie comme brusquement. Mais nous n'avons pas su que c'était des connexions spontanées. Ces gens-là pouvaient venir dans notre vie, mais à un moment donné, ils doivent sortir de notre vie. Mais les connexions à long terme, ils peuvent sortir, mais ils reviendront parce que c'est Dieu qui les avait positionnés. Il y a aussi des gens que tu as croisés fortuitement à la gare de midi, que tu as croisés dans un avion, que tu as croisés au travail. Ces gens-là t'ont aidé en quelque chose. Ce sont des connexions stratégiques que Dieu a placées pour te faciliter ce dossier-là. Aujourd'hui, nous avons à nous repentir et à dire aussi merci en même temps. Seigneur, me voici devant toi. Éternel, voici l'Église. Tu as vu la vie de mon frère et de ma soeur. Il y a des moments, Seigneur, et nous avons pleuré beaucoup. Il y a des moments où les larmes ont coulé de nos yeux. Nous n'avons pas compris. Je marche de bien. Je marche dans la crainte de Dieu. Mais pourquoi ces choses me sont arrivées? Seigneur, je te demande pardon. Je murmurais. Je parlais, Seigneur. Éternel, je ne savais pas que tu es un Dieu stratège. Je ne savais pas, Seigneur, que tu es le Dieu omniprésent, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui dit à la chose s'accomplit. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est lui qui appelle les hommes des lois pour exécuter ses œuvres. Père éternel de gloire, pardonne-nous, Seigneur, pour les murmures, pour la colère, pour l'esprit de vengeance. Éternel, pardonne-nous ce soir. Ce matin, Seigneur, nous déposons les armes. Nous n'avons plus à combattre. Nous savons que tu as gagné, Seigneur. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, nous sortons libres. Libres, Seigneur. Nous n'allons plus emprisonner les gens dans nos cœurs. Nous savons que les gens que Dieu envoie dans nos vies, ils jouent trois rôles. Ils peuvent être des connexions spontanées, des connexions à long terme comme des connexions stratégiques. Seigneur, que tu sais que tu as envoyé comme des connexions spontanées qui sont parties. Je les bénis au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour toutes les connexions stratégiques que tu es en train de mettre en place.
pour des dossiers, pour des choses, éternel, que j'attends de ta part. Il y a des hommes et des femmes, et par qui tu vas passer pour me bénir. Oh Seigneur, je les bénis. Laisse que ces hommes, ces femmes s'approchent encore de moi, s'approchent encore de plus, au nom de Jésus. Merci Seigneur de les approcher. Père, je te rends grâce. Merci pour tout ce que tu as fait jusque-là dans ma vie. Et je sais que tu as encore des choses à faire. Merci pour mes frères que je connais aujourd'hui. Merci pour mes soeurs que je connais aujourd'hui, que je ne connaissais pas il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière. Oh Seigneur, merci pour la bénédiction des relations humaines. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Éternel, tu le fais bien. Parce que la Bible dit que tu fais toutes bonnes choses en son temps. Selon Ecclésiaste 9, verset 11. Oui, Seigneur, à ton temps. Éternel Dieu de gloire, visite mon frère, visite encore ma soeur. Il attend des choses de ta part. Et je sais que, Seigneur, ce matin, tu es en train de positionner des hommes et des femmes pour aider mon frère au nom de Jésus. Seigneur. Nom de Père, nous te bénissons, nous te